Salut à tous, c'est Newt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 24 décembre et je suis hyper content de vous retrouver. J'ai fait un petit sondage sur Instagram à savoir si vous étiez plutôt friand d'avoir une petite vidéo ce jour-là, et la majorité de oui. Donc en continuant dans le sondage, je vous ai demandé s'il y a un parc d'attractions qui vous intéresserait en tout cas à présenter sur l'univers des fêtes de fin d'année, de Noël, etc. Et bien est ressorti majoritairement Europa Park. Suspense, c'était le titre de la vidéo aussi, mais j'aurais aimé avoir un parc qui fêtait le réveillon, c'est-à-dire qu'il va ouvert le 24 au soir et qui propose certaines animations, certains dîners par rapport à cet événement, tout comme le fait Disneyland Paris. Malheureusement, le parc n'est pas ouvert le 24 et le 25 décembre 2019, mais ça va pouvoir permettre de vous présenter le parc. Pour commencer, pour ceux qui ne connaisseraient pas Europa Park, c'est un parc situé en Allemagne à Rust. Alors c'est tout proche de la frontière française, Strasbourg. Je pense que là, les Français, vous vous situez mieux. Mais c'est clairement un parc qui mélange divertissement et sensations fortes. Ils sont forts, vraiment. Ils comptent 59 attractions, dont 13 montagnes russes, 13 coasters, ça dépend de quelle partie vous êtes. Et le parc est thématisé sur l'Europe, donc vous retrouverez des quartiers typiques européens, comme la France, comme l'Italie, comme l'Allemagne, comme la Russie, comme n'importe qui. Alors dans un premier temps, j'aimerais quand même bien parler de la thématique d'Europa Park, parce que bon, la réputation d'Europa Park, c'est bien évidemment sa thématique. Ils sont super forts là-dessus. Et à Noël, ils ont bien sûr sorti le paquet, comme tous les ans, ils mettent des sapins, ils nous mettent vraiment dans l'ambiance hivernale. Vous regardez des photos, des vidéos, ou vous allez même sur place, vous êtes totalement en immersion dans la tradition, que ce soit de Noël, des fêtes de fin d'année, ou l'hiver en général. Ça va me permettre d'introduire la suite tout simplement parce qu'on va commencer par les différentes activités que proposait Europa Park, ou en tout cas certaines visites. Premièrement, j'aimerais parler des marchés de Noël. Les marchés de Noël, c'est quand même un grand classique sur la fin d'année. Mais Europa Park a décidé justement de nous proposer, comme chaque année, une superbe tradition. Oui, car ces marchés de Noël ne sont pas purement classiques, mais surtout traditionnels vis-à-vis de l'Allemagne évidemment. Donc vous allez retrouver très bien des spécialités aussi culinaires que culturelles. Vous retrouverez des métiers, pas non plus mille et un exemples par rapport aux métiers typiques allemands, mais je sais que vous pouvez retrouver par exemple les horlogers de la Forêt Noire. Ces horlogers, ils ont clairement marqué l'histoire de l'Allemagne, ça on va pas se mentir. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de visiter un petit musée par rapport à l'horlogerie et autres traditions allemandes à Triberg. C'est un musée que je conseille, voilà, si vous êtes friand de culture évidemment. Alors dans la continuité, on va se retrouver un petit peu plus sportif, tout simplement parce qu'Europa Park va proposer du patinage. Donc vous aurez une patinoire à disposition. Alors je ne connais pas si la patinoire est gratuite ou payante. À mon avis, elle doit être payante. Elle ne doit pas non plus être trop chère. Alors excuse-moi, je t'arrête, je donne la petite information aux personnes qui regardent la vidéo, elle se doit d'être complète. Donc oui, la patinoire c'est 3 € fixe. Après évidemment c'est illimité sur toute votre journée, c'est-à-dire imaginons que la patinoire est ouverte d'11h à 19h, vous pourrez accéder d'11h à 19h à la patinoire en n'ayant payé que 3 €. Si on continue dans les sports, Europa Park a décidé de prendre une bonne décision avec la fédération allemande de ski. Donc oui, vous l'avez deviné, le sport c'est le ski. Ils ont décidé de mettre à disposition une petite école pour apprendre aux enfants à skier, à faire de la luge, etc. Ça leur donne vraiment une animation supplémentaire et ça vraiment immerge dans l'ambiance hivernale. Bien sûr, pour vous les adultes, pour vous les enfants, pour vous les familles, vous pourrez aussi vous retrouver sur une piste de ski. Bon, ça va être du ski de fond, clairement vous n'allez pas monter avec votre tire-fesse à je ne sais combien mètres d'altitude, il ne faut pas rêver. Alors bien sûr, je ne parlerai pas des attractions, parce que les attractions, vous retrouverez totalement le classico, comme on dit dans le milieu. Vous retrouverez du Blue Fire, du Woden, du Silver Star, du je ne sais quelle attraction vous avez envie de voir. Mais il faut savoir que les attractions aquatiques sont fermées, ou en tout cas tout ce qui touche à l'eau. Évidemment, les aires de jeux aquatiques seront fermées, le pont suspendu lui aussi est fermé. Après, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que bon, je connais rarement des personnes qui en hiver décident d'aller faire une petite attraction aquatique, mis à part le fameux gars en t-shirt. Mais ça va me permettre de faire ma transition avec les... On dirait vraiment un bébé, j'allais dire pestacle. Ça va me permettre de faire ma transition avec les spectacles. Je te vois, toi, qui ne fais que des attractions dans ta journée. En période hivernale, en général, ce qu'on aime faire, c'est un bon petit cirque. Vous-même, les Français, vous connaissez par exemple le cirque de Bouillonne, etc. Je n'en citerai pas plus. Mais Europa Park, vous retrouverez bien sûr le classico du cirque. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le contenu sera merdique, mais c'est-à-dire que vous retrouverez des disciplines artistiques classiques. Donc vous retrouverez très bien des magiciens, aussi bien que des danseurs, aussi bien que des
clowns, des acrobates, etc., etc. Alors pour continuer avec les spectacles, le parc va vous proposer... Ouh là 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 là, ça va. Je te coupe 5 secondes juste pour faire la suite des spectacles, car là, les informations données vont clairement être fausses. Tout simplement parce que j'allais parler d'une comédie musicale, mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je parlais clairement d'autre chose, hein. Moi, j'étais parti sur un spectacle vraiment comédie, alors que non. La comédie musicale est spéciale parce qu'elle est faite sur glace, évidemment. Voilà, il y a du patin à glace, il y a de l'artistique, des chorégraphies, etc. Et bien sûr en musique, parce que c'est une comédie musicale. Après, le parc, il vous propose aussi une très jolie parade. Et ça, je ne l'avais bien évidemment pas mise. Alors qu'on va pas se mentir, hein, je prends l'exemple de Disney, on kiffe tous, hein, la parade c'est magique, etc. Donc pourquoi la rater aussi à Europa Park? Puis bon, vu que le dernier, tu l'as bien présenté, je vais te le laisser, quoi. Évidemment, le parc ne va pas s'arrêter là, donc oui, j'ai dit troisième et dernier spectacle parce que moi, je vais plus considérer ça comme un show lumineux. Donc le parc va proposer un show autour du mapping 3D. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mapping 3D, c'est tout simplement le type de projection que vous avez par exemple à Disney Illumination, du coup à Disneyland Paris, le spectacle sur le château à la fin. Mais cette fois-ci, c'est sur Eurosat, la grosse boule. Et ça va être un tout petit show de 5 minutes seulement, mais ça va se reproduire à plusieurs fois dans la journée. Je sais qu'il y a un horaire à midi. Après, bon, il y a un gros écart, hein. Après ça reprend à 17h et ça fait ça toutes les demi-heures jusqu'à la fermeture du parc, qui est je crois à 20h. Alors je pense que c'est déjà pas mal. Au niveau d'Europa Park, on a pas mal d'animations proposées autour de la saison hivernale. Mais franchement, si vous alliez pour l'hiver, vraiment profitez de l'ambiance parce que c'est juste féerique, hein. Franchement, avec les jeux de lumière, la nuit, ça doit être juste magnifique. Surtout que 16h30, 17h, il commence à faire noir. Donc c'est-à-dire que de 17h à 20h, vous avez la possibilité de vous retrouver dans une superbe ambiance. Le reste de la journée, vous pouvez très bien faire d'autres activités que des attractions, mais ça permet aussi aux personnes qui des fois attendent des heures à la sortie des attractions, qui ne font pas forcément autant d'activités, de justement se retrouver à travers d'autres disciplines, d'autres animations, et d'avoir vraiment un super moment à vivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas je vous souhaite un super réveillon de Noël, à partager avec votre famille, vos proches. Et puis pour Noël, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir, c'est le seul cadeau que vous pouvez me faire. Et en plus c'est gratuit. Si jamais vous êtes déjà abonné, vous pouvez like, ça me fait autant plaisir, lâchez votre petit commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.